Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 14 au 20 novembre. On va aller voir les différents domaines de votre vie avec des conseils de vos guides pour traverser cette semaine. On commence par les énergies globales pour votre signe du Cancer pour cette semaine-là. L'enthousiasme, bon, c'est une belle énergie déjà, vous allez être vraiment très enjoué, une belle énergie pour commencer, en tout cas qui va vous accompagner, votre enthousiasme va vous accompagner tout au long de la semaine. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur cette semaine. Alors, votre enthousiasme peut être dû à plusieurs choses. On a la carte 26. Donc le 26, le 2, les couples, les partenariats, les associations, les contrats, donc ça peut être ça, hein, tout simplement. Et le 6, c'est l'amour universel, la famille, famille d'âme, donc ça peut être justement des couples, des relations, avec des relations karmiques aussi, mais il peut être aussi question par exemple d'un contrat professionnel qui vous en joue parce que vous travaillez avec des personnes qui sont vraiment en adéquation avec vous. Le 2 et le 6, ici, le 2 c'est aussi les autres, c'est le fait d'être tourné vers les autres. Donc il y a aussi des personnes qui sont vraiment très positives autour de vous, pour vous, et ça vous booste, ça vous donne l'énergie vraiment favorable. Et puis le 26, ça nous fait 8. Le 8, c'est aussi la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc une belle énergie de joie, d'enthousiasme pour vous cette semaine les amis. Alors on va voir sur le domaine professionnel, études ou vos activités. Bon, bah déjà ici, il y a de l'harmonie, de l'équilibre, de la stabilité sur le plan professionnel, on a un sentiment de bien-être. Donc sur le plan de vos activités, de vos études, de votre travail, c'est plutôt cool. Il y a vraiment quelque chose de très paisible, c'est vraiment très... voilà, il y a vraiment un accord, un bien-être. Alors, on se sent bien aussi peut-être sur le lieu du travail, ici. Ça peut être aussi un nouveau travail, ici, les amis Cancer. Alors, en effet, vous allez être enthousiaste. Pourquoi ? Parce que certains d'entre vous vont peut-être commencer un nouveau travail par rapport à un nouveau lieu professionnel. Il peut être question d'un retour ici, d'un retour au travail pour certains aussi. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Peut-être avez-vous été en arrêt ou en congé maternité, congé parental. Ça peut être aussi une longue période de chômage qui a été passée. Et puis là, il y a un retour au travail, à la vie professionnelle ici. Il peut être question aussi d'avoir été dans l'attente d'un nouveau lieu professionnel, puisqu'on est sur le domaine pro. Donc je vous parle du pro et de vos activités, ou d'avoir cherché un local pour faire une activité, pour une association, ou quelque chose comme ça. Et il y a un retour ici par rapport à un lieu, donc c'est peut-être en effet le fait d'obtenir enfin une clé par rapport à un projet professionnel. La maison peut vous symboliser vous aussi intérieurement, donc il y a une paix intérieure aussi qui est là parce que il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici sur le plan professionnel, ici pour vous. Et c'est par rapport à des choses que vous avez semées dans le passé. C'est des efforts que vous avez fournis qui sont en train de payer là. Donc c'est plutôt vraiment une belle énergie déjà sur le plan pro pour vous. Hein. Pro ou vos activités. Ça peut être par exemple, vous voyez aussi un départ à la retraite. Ou il y a un changement de lieu qui se fait peut-être pour la retraite, ou finalement vous fermez peut-être une porte en lien avec le travail pour en ouvrir une nouvelle. Et ici il y a un retour de la paix en fait aussi, de l'équilibre, de l'harmonie ici dans votre vie. Alors là on va demander, c'est le domaine matériel et financier. Alors matériel et financier, il y a quelque chose qui se termine déjà, il y a une énergie qui se termine sur le plan matériel et financier. Il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Il peut être question aussi d'erreurs qui ont été faites dans le passé. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a commis peut-être des erreurs sur vos finances, une erreur de la banque ou ce genre de choses. Et ici ça va être réparé. Il y a quelque chose qui est réparé. Comme on est aussi sur le plan matériel, il peut être question de devoir réparer quelque chose qui a été cassé ou endommagé, comme réparer sa voiture, réparer une maison peut-être aussi. Alors, ici on a quoi ?
on a aussi de la discussion, beaucoup de communication qui vont permettre à une situation d'évoluer et c'est en lien avec quelque chose de nouveau. Donc en effet, on a ici le 18 qui nous fait 9, qui nous permet de quitter quelque chose sur le plan financier, sur le plan matériel pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça pouvait être un nouveau lieu, hein, comme je vous disais, et comme c'est dans le pro, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille à la maison et qui finalement déménage et a un lieu de travail, un bureau à soi pour travailler aussi à la maison. Donc d'où le fait aussi qu'il y a une nouvelle énergie aussi sur le plan matériel. Alors ça peut être aussi de se délester quelque part ou d'abandonner peut-être par exemple une voiture qui est trop vieille, trop ancienne pour aller acheter une nouvelle et on discute beaucoup pour savoir quelle voiture choisir, est-ce qu'on l'achète neuve d'occasion, est-ce qu'on la prend en location ou on l'achète, enfin voilà, ça peut être beaucoup de communication, beaucoup de discussions sur le plan matériel et financier. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place et ça peut être aussi beaucoup de discussions avec le banquier ou avec un courtier pour négocier aussi quelque chose de financier. En tout cas, c'est une situation qui va évoluer mais ça passe par beaucoup de discussions ou des négociations. Mais il y a une nouvelle énergie aussi qui arrive et on retrouve cette harmonie, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre ici. Alors sur le plan relationnel sentimental, sur le plan relationnel sentimental, on a la délivrance, on a la libération, un soulagement, on a une nouvelle approche d'une situation, on découvre une solution par rapport à quelqu'un ou par rapport à une relation ici aussi. Et on me parle aussi de stabilité avec le chiffre 40. Donc le 4, c'est la stabilité, c'est les bases solides. Et le 0, c'est le chiffre qui amplifie la valeur du 4. Donc il peut être question d'une relation qui repart sur de bonnes bases. Ça peut être une nouvelle relation aussi qui arrive et qui vous libère peut-être du poids et du fardeau, peut-être de la solitude. Alors on va les compléter. Bon, ici, vous vous libérez visiblement de quelqu'un de négatif ou de toxique autour de vous. Hein. La délivrance, c'est vous libérez de l'emprise de quelqu'un, d'une jalousie, de quelqu'un qui n'est pas forcément très positif pour vous. Justement, comme ça peut être des départs à la retraite, il se peut par exemple aussi qu'au travail, c'était vraiment mauvaise ambiance, vous n'aimiez pas forcément les personnes avec qui vous travaillez. Oui, la délivrance, c'est ouf, je les verrai plus. Maintenant, place au repos pour moi. J'ai ici le soleil, l'abondance et j'ai le repos ici avec la campagne. Donc ça peut être aussi le fait de déménager dans un nouveau lieu, vous vous séparez de personnes négatives, ça peut être des personnes du quartier que vous vous entendiez pas non plus, mais comme vous changez de lieu, vous quittez ces personnes-là pour aller vers quelque chose de plus positif, de plus serein. Il y a une nouvelle énergie avec le 1 ici aussi du soleil, quelque chose de plus apaisant, de plus reposant. En tout cas, vous allez dire ouf sur le plan relationnel ici cette semaine, il y a un grand ouf ici. Vous tournez le dos à certaines relations, vous vous libérez de certaines relations qui finalement n'ont plus lieu d'être ou qui ne sont pas positives pour vous. Ça peut être des voisins, comme je vous disais aussi, en changeant de lieu. Ça peut être aussi un changement de lieu professionnel, vu que dans le pro, on avait un nouveau lieu aussi. Ça peut être un nouveau lieu professionnel, une mutation, et vous quittez justement d'anciennes personnes avec qui vous ne vous entendiez peut-être pas, un ancien patron, une ancienne patronne, pour aller vers quelque chose de plus positif. Sur le relationnel, ça peut être aussi quelqu'un qui se lance à son compte aussi, et qui retrouve finalement ce sentiment de bien-être parce que finalement on peut faire les choses comme on a envie, comme on l'entend, et forcément comme on n'est plus que tout seul à travailler ou toute seule, et forcément on a coupé les ponts avec certaines personnes ou avec peut-être quelque chose qui ne vous correspondait pas sur le plan relationnel. Alors votre vie intérieure et spirituelle, on a l'abondance ici, on a la récompense, et la récompense c'est peut-être justement ce sentiment de bien-être, cet enthousiasme, cette énergie positive ici. Vous êtes récompensé de tous vos efforts et des choses peut-être difficiles que vous avez dû traverser, mais vous les avez traversées avec courage, me disent les guides, et donc c'est mérité. Vous allez être récompensé intérieurement ici par rapport à votre vie intérieure. Votre vie intérieure, c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous, et donc j'avais quand même la paix, l'enthousiasme, le bonheur, la joie. Donc ça, c'est ce sentiment cette semaine que vous avez et que vous allez éprouver avec ce sentiment de soulagement aussi, que les guides vous disent voilà, c'est mérité.
Alors voyons, eh ben oui, il y a la naissance ici, il y a quelque chose de nouveau en vous, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, j'entends en vous, une nouvelle énergie. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a le troisième œil qui s'ouvre cette semaine avec la naissance. Il y a peut-être des capacités qui naissent ici, qui sortent de l'ombre. C'est la récompense pour certains, c'est ça aussi. C'est des dons qui se développent. Ça peut être un troisième œil qui se développe, une nouvelle capacité en plus de celle que vous aviez. En tout cas, c'est en train d'avancer. Et on me parle de protection. Vous êtes protégé. J'ai vraiment une très très belle carte de protection. Alors intérieurement, on me dit aussi que si vous êtes depuis très peu de temps dans des capacités médiumniques de troisième œil, etc., avec beaucoup de ressentis, ça foisonne, hein, c'est très fertile intérieurement, vous recevez beaucoup de messages aussi peut-être de vos guides. Pensez à vous protéger, me disent-ils, hein. Pensez à vous protéger aussi parce que plus vos énergies d'ailleurs seront positives, plus vous vibrerez haut et moins vous aurez de risque aussi de capter des messages venant du bas astral. Donc voilà, c'est aussi plus vous êtes dans de belles énergies, plus vous êtes vraiment dans une vibration haute, plus vous êtes protégé aussi pour ça. Mais ça peut être aussi de porter des pierres, de se nettoyer, de se purifier. On vous invite vraiment intérieurement aussi à vous protéger. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place intérieurement hein, par rapport à une vie spirituelle intérieure. Il y a vraiment le début de quelque chose de nouveau. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine en plus? Le cierge avec l'énergie du 10, donc l'énergie de la transition. Le cœur est un fil qui porte toutes les prières. Donc en fait, on vous dit que la lumière, cette semaine, viendra de votre cœur aussi. Plus vous écouterez votre cœur, plus la lumière sera positive, plus vous la verrez. C'est ce qui va éclairer votre chemin ou les décisions que vous avez à prendre. Et puis on me parle de la lumière qui revient finalement avec l'énergie du 10 aussi. Vous êtes en train d'entamer vraiment quelque chose de nouveau parce que j'entends que vous avez aussi pour beaucoup d'entre vous retrouvé cette flamme intérieure, cette énergie. Allez, le dernier message ici, c'est un message pour votre enfant intérieur ou pour vos enfants si vous avez un enfant. Ben voilà, choisis avec ton cœur. Et les deux messages, ce qui va vous aider finalement, c'est votre cœur. Et finalement, choisis avec ton cœur aussi. Et là, ça s'adresse à votre enfant intérieur. Donc ça veut dire que le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'elle aurait décidé? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Qu'est-ce qu'elle aurait eu envie de faire? Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et par rapport à vos enfants aussi, si vous avez des enfants, eh bien, dites-leur de choisir avec leur cœur. Apprenez-leur à choisir avec leur cœur parce que c'est de là que viendra la lumière dans leur vie. Voilà les amis Cancer, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, je vous la souhaite très positive, j'ai vraiment aimé faire votre guidance, en plus elle était très jolie votre guidance. Je vous souhaite vraiment le meilleur, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci du fond du cœur.